La meilleure communauté tennis de France est sur Service Volé, je te le garantis. Si tu ne veux rien manquer de la fin de la saison, abonne-toi. Juste ici, mon très cher Goat. Novak Djokovic dévore goulûment un pauvre Lorenzo Musetti, la blessure inquiétante de Carlos Alcaraz et mon baiser langoureux pour les Tenix. C'est le programme parisien de votre nouveau digest de Bercy et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec mon beau Patrick Mouratoglou. Oh, Patou. Ah, quand je le vois dans les tribunes serrer le poing, j'ai le cœur qui se serre, j'ai le cœur qui se fend, et je bats la chamade. J'ai même des réactions physiques que je ne saurais décrire évidemment en public. Donc Patrick Mouratoglou, l'entraîneur d'Holger Rune, faut le dire très vite, c'est Lars Christensen, son véritable coach, bien entendu, mais bon voilà, Franck Ramella de l'équipe a décidé d'aller au plus simple, de dire que c'est l'entraîneur, alors qu'il est dans le box simplement depuis un mois. Alors après, il faut noter quand même que Rune s'entraîne à l'académie à peu près régulièrement depuis ses 13 ans. En tout cas, Franck Ramella lui a posé une question, je trouve intéressante par rapport à la marge de progression de Rune, et la réponse de Patou est pertinente. Ça lui arrive, et oui, je déconne pas. En violet, avec un Alcaraz numéro 1 mondial, dit-il, ça fait qu'on fait moins attention à Rune, mais si Alcaraz n'était pas là, avec un joueur de 19 ans qui fait des performances pareilles, tout le monde dirait « Ouh là là, c'est incroyable ». Ceci dit, tant mieux pour lui peut-être, car il y a moins de pression sur lui. Donc vous voyez, Alcaraz capte toute la lumière, c'est une espèce de parafoudre en somme Carlos Alcaraz, et ça me rappelle à certains égards ce qu'a vécu la next-gen. Alexander Zverev, il débarque en 2017, il est déjà super compétitif, et c'est une génération qui a payé un peu les pots cassés, qui a dû affronter un Big Three encore très compétitif pendant plusieurs années, et là on le voit très clairement avec la Baby Gen, il n'y a aucun complexe, et Rune fait partie de cette génération qui arrive sur un court et qui veut tout défoncer, pas tout qui poursuit, il a une marge de progression qui est très importante. Oui, il a un niveau incroyable, mais il y a énormément de secteurs du jeu dans lesquels il peut encore progresser, donc c'est très positif, il va falloir le suivre, le tonton, le Holger Rune. On enchaîne, on bascule avec la deuxième info de ce côté réseau, et c'est Carlos Alcaraz, et la blessure qu'il a contractée, c'était à la fin du deuxième set, c'est très inquiétant avant le Masters. Il s'est fait traiter au niveau des obliques, des abdominaux, c'était pas très clair, en tout cas il dit je ne pouvais pas bien servir ni frapper en coup droit, et lorsque je me tournais, j'avais une douleur dans la région abdominale, je ne voulais pas que ça empire, il faut que je rentre chez moi pour faire des examens, je ne sais pas si ça ira pour le Masters. On a une inquiétude qui est légitime. Alors j'ai tweeté, et c'est assez évident avec le nombre de blessures qu'il a connues cette saison, le jeu ultra exigeant d'Alcaraz est en train de fissurer son corps. C'est vraiment le plus gros point d'interrogation à une carrière qui s'annonce exceptionnelle. Et là, je me suis dit, j'ai posté le tweet et je me suis dit, ça va attirer les Tenix ce truc. Il va y avoir des comparaisons avec Rafael Nadal. Et ça n'a pas manqué. Avant de troller les Tenix, d'abord la liste, alors je sais pas si elle est tout à fait exhaustive, c'est juste de mémoire, on a eu un pépin au genou avant d'arriver à Bercy, bien sûr, il y avait le strap, la cheville à Oumag en demi-finale, il se la tourne complètement, on avait eu un forfait au Queens, après sa défaite en quart de finale à Roland-Garros, avec un coude endolori, des infiltrations également pour jouer et gagner la finale à Madrid, donc on a beaucoup de pépins, c'est un joueur qui pète un petit peu dans tous les sens, et je trouve donc cette comparaison avec Rafael Nadal, on va y revenir du coup, parce que ça beaucoup alimenté, fait jaser les réseaux ce soir. Pourquoi cette comparaison en fait? Ils sont espagnols, c'est ça? Ils ont un jeu physiquement exigeant, ok. Et quoi, on disait aussi de Rafa que, ouais, à 19 ans, je me souviens d'Agassi qui disait carrément, ouais, il signe des chèques en blanc par rapport à sa santé. Le mec, à 25-26 ans, il est fini, donc je comprends la comparaison quelque part, mais c'est une comparaison de Tenix. Je suis désolé de le dire comme ça, parce qu'on peut pas comparer deux joueurs qui n'ont pas le même capital génétique, absolument pas le même. On peut pas dire que Carlos Alcaraz va avoir les mêmes dispositions et prédispositions que Rafael Nadal, c'est totalement idiot, ils ont pas le même morphotype non plus. Rafael Nadal c'était un buffle, un tank à son âge, regardez les photos, comparé avec Carlos Alcaraz qui était encore une allumette en 2021, et on a eu une explosion physique en 6 mois, non, quand Rafa est arrivé sur le circuit à ses 17 ans, c'était déjà un buffle. Donc on a des évolutions physiques et un morphotype qui sont très très différents, et puis ils ont pas le même jeu non plus. Enfin, comparer Rafael Nadal à 19 ans et Carlos Alcaraz actuellement, c'est pas du tout la même chose. Carlos Alcaraz, il sollicite ses articulations dans tous les sens. Rafa, c'était plus un jeu de défense, de glissade, de force. Il avait moins d'outils techniques aussi. Bref, c'est pas du tout la même situation. J'attends votre réaction par rapport à cette petite pique dans les commentaires, et je suis curieux de voir votre avis si vous pensez qu'il y a des comparaisons qui doivent être faites à ce niveau-là entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Mais je me rends compte aussi que les gens, ils regardent pas les matchs, ils regardent les résumés la plupart du temps.
Donc ils sont pas au courant peut-être que Carlos Alcaraz a eu autant de pépins physiques, donc parfois c'est difficile de discuter avec certaines personnes. On se termine dans ce côté réseau avec Corentin Moutet qui dénonce une injustice, mais de manière subtile j'ai trouvé. Alors il avait fini son match à 3 h du mat face à Cam Norrible, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique de sa part, la manière dont il a expliqué la chose, hein. Quand vous terminez très tard un match de tennis, comment ça se passe? J'ai eu quasiment que des longs matchs dans ce tournoi, il y a eu les qualifs hein, également, j'ai essayé de dormir un maximum, mais c'était compliqué. Je me suis couché vers 5 h, tenez-vous bien, 5 h 30 du mat. Est-ce que l'équité sportive elle est respectée là? C'est un délire, vraiment c'est un délire. Alors ils essaient de faire au mieux qu'ils peuvent avec le site de Bercy qui n'est pas forcément extensible, très bien, mais imaginez si c'était arrivé à Rafa ou à Djoko, ça aurait mais crié à l'injustice, ça aurait crié au complot, mais non c'est Coco Moutet donc du coup on s'en fout, et puis bon, l'équité sportive on s'assoit dessus, mais voilà, la programmation tennistique, il y a clairement des failles à ce niveau-là, et je trouve que le mec qui se couche à 6 h du mat, qui fait des micro-siestes, comment est-ce qu'il peut être compétitif le lendemain, quelques heures après? Ça n'a aucun sens. Et on bascule c'est le coin tactique. Donc le match entre Novak Djokovic et Musetti, Djokovic qui a pété un câble à la fin, il n'était pas satisfait de son niveau de jeu, il jouait pas assez bien à son goût, il a gagné le match 6-0, 6-3, il a botté Lorenzo Musetti, vous l'avez dans les commentaires j'en suis sûr. Alors j'ai noté quelques palettes hein, pour vous divertir. La première, les changements de rythme, la compréhension de la géométrie de Novak Djokovic qui est un artiste dans ce domaine. Ici par exemple il va faire un petit demi-pas en avançant, Lorenzo Musetti qui se replace sur sa gauche, vous le voyez sur cette capture d'écran délicieusement prise pour vous, et là on va prendre la balle quasiment demi-volée, on va mettre beaucoup de volume pour que la balle soit fouillante juste après le rebond. De l'excellent Novak Djokovic hein, sur le premier set, il a concassé Musetti, il l'a barbelé, il l'a agressé, de tout ce que vous voulez, puis on a vu, ça c'est du typique Novak, hein. Quel autre joueur parvient à faire ça? On est en extension, on récupère la balle là dans une position où vous avez aucun contrôle, votre bras est totalement tendu, et non, on va avoir une cloche, et comme de par hasard, Lulu. Je vais me permettre dans cette palette de donner un petit conseil aux aspirants champions qui pourraient regarder cette chaîne, c'est possible, et qui veulent apprendre des petites choses. Inspirez-vous de Novak Djokovic, inspirez-vous de sa faculté de déplacement, de sa souplesse et de son intérêt pour les autres sports. Quand vous faites que du tennis, c'est pas une bonne idée, il faut aller explorer les autres sports, développer d'autres caractéristiques. Alors Djokovic a commencé à faire de la capoeira cette saison, mais il explore d'autres environnements, il essaie de les intégrer à son jeu, mais ça c'est quelque chose qui peut fonctionner dans tous les domaines, hein. Ne vous limitez pas simplement à un seul domaine, et là vous le voyez, hein, l'équilibre parfait, une volée deliciosa déposée juste autour du câble, et Lorenzo Musetti, il est là avec ses jumelles. Quatrième palette et la dernière, une palette muy interesante, je trouve, les placements de Novak Djokovic au niveau de son coup droit. On a vu, hein, il n'a pas essayé de jouer au centre, il a voulu déplacer au maximum Lorenzo Musetti. Donc ici, hein, vous voyez dans cette zone, et on trouve beaucoup de longueur, c'est ça qui est important aussi, hein. Il faut observer ça dans cette palette. Les points rouges, ce sont les coups droits qui sont au-dessus de 130 km/h, et donc on a des zones, on a une précision chirurgicale, mais on le connaît, un Novak, en termes de précision, et pour déplacer son adversaire, le travailler dans la latéralité, pourquoi pas essayer ensuite d'envoyer une petite amortie, de faire reculer hein, de toute façon son adversaire, de contrôler le territoire. Bref, c'était encore une masterclass du joueur serbe. Un mot quand même avant de se quitter, je sais, sinon vous allez être triste, sur le Rune Alcaraz qui promettait monts et merveilles. On a été un petit peu déçus, on est sur du demi-pétard mouilled, hein, on n'est pas très loin de ça, donc on a eu dans cette palette et sur le premier set un niveau, les gars, un niveau d'Holger Rune cataclysmique, pas du tout. Un niveau énormissime, Félix Auger énormissime. Alors là on a un temps de réaction, on a une amortie, la classique hein, de Carlos Alcaraz, on est déjà parti pour Rune, on va réussir à faire une petite remise croisée, temps de réaction, dynamisme, les patates de forain qu'il a envoyé en coup droit, et à la fin, bon, avant que Alcaraz se blesse, on a eu un petit sourire du joueur espagnol qui s'est dit, voilà, il y a un compétiteur en face, on voyait Rune qui était en train de se motiver comme un malade avant de recevoir le service d'Alcaraz. J'ai bien aimé cette mini interaction entre les deux joueurs qui se connaissent très bien, hein, qui se sont joués un petit peu hein, quand ils étaient adolescents, et là on a une saine émulation, on a un plaisir dans la compétition de la part de Carlos Alcaraz qui kiffe ça en fait, il kiffe avoir un gars qui le challenge, qui veut le battre. C'est un peu la même relation qu'il a avec Sinner où les deux voilà, se renvoient des patates les uns les autres, et moi j'adore voir ça en fait. Il y a une fraîcheur qui est incroyable dans cette nouvelle génération, dans cette baby gen qui est totalement décomplexée hein, comme je vous le disais en début de vidéo, et ça fait super plaisir à voir. Donc je vais essayer hein, ces prochaines semaines, on va voir comment ça se passe, mais de mettre en lumière ces joueurs parce que c'est les joueurs qui me font le plus kiffer actuellement. Mes beautés, avant que je ne parte en boîte de nuit, on se termine avec la reco du jour, et demain, alors on n'a pas encore hein, tout à fait la deuxième demi-finale, ce sera Djokovic contre Tsitsipas ou Paul, mais de toute façon je voulais vous conseiller la première demi-finale à 14 h un samedi. Vous n'avez aucune excuse, absolument aucune. Regardez le Holger Rune, Félix Auger
énormissime, ça va être génial, on se retrouve demain pour en parler d'ici là. Portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des citrons. Vous avez vu la vitesse de parole? Incroyable, Eminem.